Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, le projet du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey et de valorisation du site palatial d'Abomey est en bonne voie. Un accord a été signé dans ce sens entre la France et le Bénin, vous le verrez. 50 ans de vie pour l'organisation néerlandaise pour le développement SNV au Bénin, une occasion pour les responsables de faire le bilan des activités effectuées au cours de ce demi-siècle. À suivre. Et puis il est resté fermé depuis un peu plus de 2 ans. Le stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou est à nouveau ouvert. Et quoi de mieux qu'un match international pour l'inaugurer dans sa nouvelle version. Bénin Zambie va donc se dérouler tout à l'heure à partir de 17h. Bruno Swali, notre envoyé spécial, est déjà sur place à Cotonou. Il sera en direct. Parlons tout d'abord de cette actualité, technologie et innovation agricole pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre, un programme à mettre en œuvre au Bénin comme dans d'autres pays de l'Afrique. Marcela Rossi, Petroni Lokosu nous situe sur ces enjeux. En 2 jours, ils ont eu pour mission d'identifier les besoins en technologie et innovation des acteurs à la base, en l'occurrence les organisations de jeunes et de femmes. Et ils proposent en même temps, pour la mise en œuvre du programme TASPRO, des actions concrètes à mener dans chaque zone d'intervention, tenant compte des filières agricoles qui font aujourd'hui la priorité au Bénin. Les femmes et les jeunes étant les groupes les plus vulnérables des exploitations familiales, une attention particulière leur sera donc accordée dans le cadre de ce projet. Je remercie sincèrement les autorités du Bénin pour la facilitation et l'accompagnement qu'elles apportent à la tenue de cet atelier. Il sera mis à l'échelle à travers le programme en question les technologies et innovations générées ces 10 dernières années par la recherche. L'amélioration des systèmes alimentaires et des productions agricoles reste ici aussi les défis majeurs. Je prends l'engagement non seulement de contribuer à la réussite du programme TASPRO, mais également de redoubler d'efforts pour générer davantage d'innovation et d'information aux fins de viabilisation des exploitations agricoles et d'essor du monde rural. Au Bénin, la mise en œuvre de ce programme a de fortes chances de réussir. Le programme TASPRO s'insère parfaitement dans les axes stratégiques du volet agriculture du programme d'action du second mandat du président de la République. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche assurera un suivi rapproché de la mise en œuvre du programme. En dehors du Bénin, 4 autres pays sont directement concernés par ce programme financé par la coopération suisse. Le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. Prenons la direction du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. L'actualité du 11 national, les écureuils du Bénin affrontent à 17h la Zambie en match amical au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Bruno Swali, bonjour. Les écureuils renouent enfin avec le stade de l'Amitié pour un match officiel. Effectivement, Koudous Abdoulaye, 24 mars 2019, c'est le dernier souvenir que nous avons tous d'un match des écureuils ici au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Souvenez-vous de cette victoire 2-1 face aux éperviers du Togo qui offrait donc la qualification au Bénin à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Un peu plus de 2 ans après, tout a vraiment changé par ici. Les travaux de rénovation ont complètement transfiguré la plus grande infrastructure sportive du Bénin, inaugurée en 1982. Alors, au moment donc de retrouver ce qu'on pourrait appeler leur temple, les écureuils pourront affronter la Zambie dans un confort comme jamais auparavant. Alors, les vestiaires ont été élargis, nouvelle pelouse également. Les sièges dans les gradins sont numérotés, projecteurs changés complètement pour un éclairage beaucoup plus lumineux, permettant donc de disputer les rencontres même en nocturne. Vous l'aurez donc compris, Koudous Abdoulaye, je pourrais en dire autant pour d'autres aspects de ce même stade, notamment celui sanitaire et celui sécuritaire. Bref, alors vous n'avez qu'à juste nous rejoindre à partir de 17h sur les antennes de la télévision nationale pour constater tout cela.
Donc, Koudous Abdoulaye, que cette rencontre Bénin-Zambie, de toute évidence, aura, malgré l'enjeu sportif, une coloration un peu festive, quoi qu'on dise, à cause donc de ce que ce match donc représente, mais aussi à cause donc de ce joyau qui sera remis en service à l'occasion de cette rencontre. Et c'est tout à fait mérité quand on sait que le gouvernement béninois a vu juste en lançant les opérations de réhabilitation de ce stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, et dont les travaux s'achèvent à un moment donné où 23 pays d'Afrique ont vu leur stade suspendu par les instances fêtières du football pour cause de non-conformité. Bruno Soili, dites-nous concrètement quel est l'enjeu de ce match. Alors, Koudous Abdoulaye, on ne peut parler de ce match de ce soir donc sans faire l'histoire entre les deux nations au football. C'est vrai que le 13 octobre 2019, les deux équipes étaient en match amical pour un score nul, donc de 2 buts partout. Mais la confrontation la plus marquante donc de l'histoire entre la Zambie et le Bénin reste celle d'il y a 18 ans. Souvenez-vous, entre la Zambie donc et le Bénin, c'est dans ce même stade que face au Chipolo Polo de la Zambie, les écureuils validaient leur participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2004, la toute première d'ailleurs de l'histoire pour le Bénin. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre contexte. Les Zambiens, éliminés de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, débarquent à Cotonou après une défaite au Sénégal en amical 3-1 pour peaufiner leur préparation aux prochains éliminatoires, donc à la prochaine épreuve des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui pointe déjà à l'horizon. Alors, côté écureuil, malgré l'impasse qui jalonne 7 ans qui courent au sein des écureuils, on attend toujours cette confrontation entre le Bénin et la Sierra Leone, mais les écureuils ont la tête complètement à cette rencontre donc qui est très décisive entre le Bénin et la Sierra Leone et qui va se jouer dans les tout prochains jours et qui déterminera également le 24e pays donc qualifié à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Cette rencontre amicale Bénin-Zambie sonne donc comme une répétition générale avant Sierra Leone-Bénin qui vraisemblablement devrait se disputer les tout prochains jours pour les retrouvailles entre les écureuils et les Chipolo Polo de la Zambie. Seulement 500 spectateurs seront privilégiés pour vivre cette rencontre et par la même occasion découvrir ce qu'est devenu le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou, le tout dans un respect strict des mesures barrières au coronavirus. Tout compte fait, Koudous Abdoulaye, le personnel sanitaire veille au grain. Merci à vous, Bruno Soili. On espère vous revoir tout à l'heure pour vivre cette rencontre dans ce stade flambant neuf avec nos deux commentateurs, William Bassabi et Ouzérou Abdoulaye. On reste au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. C'est sans doute le théâtre des rêves du Béninois donc, mais depuis un peu plus de 2 ans, il est resté fermé, ce stade. Le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou est à nouveau ouvert. Et quoi de mieux qu'un match international pour l'inaugurer dans sa nouvelle version. Bénin-Zambie va donc se dérouler tout à l'heure à 17h dans une enceinte réhabilitation du stade Mathieu Kérékou, Kourounou, comme neuf. C'est un élément signé Herman Rodrigue Amégan. Regardez. Et là, c'est fini avec une balle en profondeur. Avec, bien sûr, la l'ouverture du score. Signé David Gigla. Le Bénin qui passe devant. Des grands d'Afrique sont tombés dans cette arène, même les plus inimaginables. Seigneur, à qui là, le joli geste, c'est une de ses fans, c'est Seigneur qui va centrer, pas de pénalty, et l'ouverture du score. Une citadelle, une forteresse, un bastion resté inviolé. Depuis 9 ans, le Bénin n'a plus perdu au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. Le lieu est devenu mythique, mais les installations vétustes. Une pelouse à l'agonie, des vestiaires peu commodes, des sièges pas numérotés et un système d'éclairage de boîte de nuit. Un tableau assez sombre pour une enceinte témoin de grands exploits. Le gouvernement du président Patrice Talon a alors décidé de détruire ce voile de laideur. Depuis 2 ans, le stade est resté fermé pour travaux. À présent, voici Kourounou dans toute sa majestuosité.
Rien, mis à part la charpente de l'ancien Kourounou, n'a été préservé. Pelouse, piste d'athlétisme, gradins, vestiaires, cabine de presse, projecteurs et même toilettes, c'est un bain intégral. Une réhabilitation à 100% et des soins cosmétiques qui font du plus grand stade du Bénin une arène rénovée. Kourounou comme neuf est déjà un premier test face à la Zambie en match amical. En 2003, les Chipolo Polo avaient reçu une gifle ici 3-0, synonyme de première qualification à la CAN pour le Bénin. Depuis, la Zambie a été championne d'Afrique en 2012. Le Bénin continue sa marche vers les sommets et le stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, dans sa nouvelle configuration, séduit la CAF. L'enceinte va abriter la finale de la Coupe de la Confédération, une première pour le Bénin, désormais sur les feux de la rampe, grâce à son ambitieux projet de construction d'infrastructures sportives. Voilà, le stade général Mathieu Kérékou complètement réhabilité. Rendez-vous tout à l'heure à 17h pour cette confrontation Bénin-Zambie. Autre actualité dans ce 13h, le monde entier célèbre aujourd'hui le 8 juin la journée des océans. Cette année, la communauté internationale invite à la protection de cet écosystème à travers le thème Océan, vie et moyens de subsistance. En attendant de revenir sur les manifestations officielles, écoutons le directeur général de l'environnement et du climat au micro de Jean-Claude James. La journée mondiale des océans vise à rappeler le rôle important que les océans jouent dans notre subsistance. Les océans sont de véritables poumons de notre planète. La communauté internationale a choisi pour thème Océans, vie et moyens de subsistance. Mais je tiens tout simplement à appeler l'attention sur la préservation où en préservant 30% seulement de l'espace marin, nous pouvons protéger les écosystèmes et aller à notre survie sur cette planète. Et puis la journée internationale, la communauté internationale célèbre ce 7 juin la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, thème de cette édition des aliments sains pour un avenir sain. Au Bénin, l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments se mobilise autour d'elle les acteurs impliqués dans la production des aliments et leur contrôle sanitaire. Stanislas Limpon et Simon Vion. Environnement sain pour des aliments sains. L'un des sous-thèmes en débat ici. L'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments sensibilise les exploitants agricoles et autres acteurs importants du domaine agroalimentaire. Objectif, les inciter à agir afin de prévenir les risques d'origine alimentaire. L'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, autorité compétente en matière de sécurité sanitaire des aliments, l'ABSSA est consciente qu'une vaste collaboration et la contribution de tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement sont capitales pour la sécurité sanitaire des aliments au même titre qu'une bonne gouvernance et des réglementations appropriées. Des aliments sans danger pour les consommateurs, la question préoccupe depuis des années le gouvernement. Depuis plusieurs années, l'État béninois, à travers son système de sécurité sanitaire des aliments, garantit à sa population et à celle des pays avec qui il fait des échanges commerciaux des aliments sains par la surveillance et le contrôle des contaminants dans les aliments, l'évaluation de la qualité et de la conformité sanitaire des établissements et des produits agroalimentaires en vue de leur mise sur le marché, l'organisation des contrôles de denrées alimentaires au niveau des marchés, des magasins de stockage et aux différents points d'entrée, aussi bien terrestres, maritimes qu'aériens. Selon la FAO et l'OMS, près de 420 000 personnes meurent dans le monde chaque année après avoir consommé des aliments contaminés. La communauté internationale veut alors inverser la tendance à travers cette journée de sensibilisation qui est à sa 3e édition. Voyons la célébration de cet anniversaire. L'organisation néerlandaise pour le développement SNB au Bénin fête ses 50 ans, une occasion pour les responsables de faire le bilan des activités effectuées au cours de ce demi-siècle et de penser aux nouveaux défis. Accès d'Ancy et Varizoman. Incursion dans une institution internationale basée au Bénin.
La SNV parle d'elle à son public et partenaires et dévoile ses domaines d'intervention. On est ici en pleine os d'or. Qui aurait pu imaginer, il y a 50 ans, que 50 ans plus tard, la SNV existerait toujours. La SNV contribue au renforcement des marchés agricoles, à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois pour les jeunes. Vous avez compris que SNV a travaillé pour la mise en place d'infrastructures, aussi bien dans le secteur de l'eau, dans le secteur de l'agriculture que dans le secteur des énergies renouvelables. Vous avez compris que SNV a travaillé pour le renforcement de la démocratie, pour le renforcement de la gouvernance. Vous avez compris aussi que SNV a beaucoup travaillé pour la promotion du genre, la prise en compte de l'environnement et de l'inclusion. 50 ans de vie pour une organisation néerlandaise pour le développement, 50 ans au service de la nation. Le public n'a su renoncer à l'accueil de ce grand jour. La SNV a fait du chemin. Elle a été et demeure un partenaire important pour le Bénin. En effet, durant ces 50 années d'intervention, votre organisation a expérimenté des approches de solutions avec le gouvernement et les communautés locales, capitalisé des expériences dans plusieurs domaines, contribué à combler les attentes des populations des organisations à la base, observé les mutations intervenues dans notre pays afin d'ajuster son intervention pour plus d'efficacité. Célébration des noces d'or d'une organisation internationale qui accompagne la communauté béninoise dans des domaines spécifiques. 50 ans où de nouveaux engagements ont été pris pour mieux fonctionner. Vivement les noces de diamant. Autre actualité dans ce 13h, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances et son collègue en charge de la culture ont procédé le jeudi 3 juin 2021 à Cotonou à la signature d'un accord de financement avec la France, représenté par son ambassadeur au Bénin et le directeur général de l'Agence française de développement AFD. C'est dans le cadre du projet de création du musée de l'épopée des Amazones et du roi de Dahomey et de valorisation du site palatial d'Abomey. Blaise Adampo et Axel Dancy nous en disent plus. Voici en 3D ce à quoi va ressembler le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. Un projet phare du gouvernement. Et à Semen City, l'État béninois et l'Agence française de développement viennent sceller le pacte de sa réalisation à travers 2 accords de financement. Nous avons signé le 9 avril 2021 2 conventions de financement pour un montant total de près de 23 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 35 millions d'euros, dont 6,5 milliards en dons et le solde en prêt pour le financement de ce projet d'envergure. Avec cette convention, nous avons passé le cap de 135 milliards de financement sur la période de 5 ans, avec pour ambition de réaliser 3 fois plus dans les 5 années qui viennent. Absolument. Donc c'est pour dire, marquer dans ce soutien croissant et constant et vous remercier sincèrement au nom de l'ensemble du gouvernement pour cet appui qui couvre les différents secteurs. Ce soir nous parlons de tourisme, mais je voudrais rappeler également que l'AFD est présente dans plusieurs secteurs, que ce soit l'éducation, l'énergie ou encore l'agriculture. Le projet traduit la volonté du président Patrice Talon dans le PAG, notamment en termes de développement du tourisme et de promotion du patrimoine historique. L'accord de financement qui nous réunit cet après-midi permettra en effet de relever le défi de faire du tourisme une filière de développement économique créatrice de richesses et d'emplois de par les différentes composantes qui ont été précédemment développées. Le futur musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey sera le temple des 26 œuvres, trésors royaux d'Abomey, qui reviendront au Bénin. Il s'inscrit dans la dynamique du retour des biens culturels. C'est le moment de rappeler que c'est bien ce musée qui constitue la destination finale après leur séjour temporaire à Ouida, au fort portugais et au musée international pour la mémoire et l'esclavage en travaux, des biens culturels restitués par la France. Restitution qui, faut-il le souligner, marque un tournant majeur de la coopération muséale entre nos 2 pays. Je voudrais également saisir cette occasion pour féliciter les équipes qui ont ardemment travaillé à la formulation du projet, à sa préparation, et à les inciter maintenant à l'exécution du programme avec célérité. Et dire que le ministère de l'économie et des finances se tiendra
à la disposition de chacun et de tous pour faciliter l'exécution de ce programme et régler toute difficulté éventuelle qui se poserait. Le projet est structuré en 4 composantes. La première prend en compte la construction du musée et la réhabilitation des palais royaux environnants. Et cette campagne de reboisement scolaire, lancement officiel de la campagne de reboisement scolaire 2021, le top est donné ce vendredi dernier, vendredi 4 juin 2021, au lycée technique agricole Bernadette Sorouji à Bossou d'Adjahomey dans le département du Koufo par le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Le reportage de Ramatou Lawani et Enoch Onkwati. Kouaro Yves Chabi au lycée technique agricole Bernadette Sorouji à Bossou d'Adjahomey. Le nouveau ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle lance la campagne nationale de reboisement scolaire. Depuis près de 3 années où nous avons entamé cette campagne, nous avons mis en terre près de 100 000 plants de diverses espèces sur une superficie de 70 hectares dans plusieurs lycées et collèges. Arbres et restauration des forêts pour le bien-être, c'est sous ce thème que le Bénin célèbre sa journée nationale de l'arbre. Nos établissements scolaires sont parfois confrontés à des tornades qui emportent les toitures des salles de classe. Je voudrais lancer un vibrant appel afin que les plans mis en terre soient bien entretenus. La protection de ces plants mis en terre dans les lycées et collèges est assurée par un cadre de concertation. Ces cadres de concertation servent de creuset où sont développées des questions relatives aux nuisances des activités de l'homme sur l'environnement, au changement climatique, à l'assainissement de nos collèges et lycées, à l'élaboration d'un plan d'action environnementale pour la résolution des problèmes environnementaux dans nos écoles. Saisissant l'occasion, le proviseur porte à la connaissance du ministre l'occupation anarchique dont le lycée fait l'objet de la part des populations. C'est un conflit domanial qui nous oppose. Nous implorons à travers vous l'intervention du gouvernement de son Excellence M. Patrice Talon pour un règlement définitif du conflit pour le bonheur de tous les usagers du LITA BSA. Je voudrais rassurer M. le ministre des dispositions utiles qui sont en cours à travers l'identification, le recensement et la sécurisation de tous les domaines publics de la commune. Nous nous impliquons personnellement pour qu'au terme de ce projet, les conflits autour du domaine du lycée d'Adjahomey soient définitivement réglés. Le même geste va se poursuivre dans les lycées et collèges du Bénin. Et quant au tout nouveau préfet du littoral, M. Alain Oula, pour son premier CEP en tant qu'autorité déconcentrée de l'État, sépare les 317 candidats du centre Siquet Sud qu'il a commencé sa tournée des centres d'examen. Le reportage de Rachidat Biomaman et Varizomao. De bonne heure, il est allé soutenir les 317 candidats du centre Siquet Sud, un des 11 centres de la circonscription scolaire du même nom. Sous les regards des parents amassés dehors, Alain Orunla, le tout nouveau préfet du littoral, tel un bon père de famille, s'inquiert du dispositif de déroulement de l'examen. À la tête d'une délégation composée du premier adjoint au maire de Cotonou et de quelques cadres techniques, le commandant en chef du département du littoral échange avec le secrétariat, visite les salles, prodigue des conseils. Il ne faut pas avoir peur, c'est les mêmes exercices que ce qu'on a fait pendant toute l'année. C'est à votre portée, d'accord ? Et quand vient le moment fatidique, les épreuves scellées sont présentées à tous pour en attester la confidentialité. Le pli sera ensuite ouvert, le dispatching des épreuves par salle effectué devant tous et en toute transparence avant distribution. Quand les enfants sont bien équipés, il n'y a pas de raison que dans la salle, ils paniquent ou qu'ils aient des doutes compréhensions. Sinon, ils sont sûrs. Et ils nous ont promis de mettre le plein. Nous aurons le maximum de bons résultats après cette journée. Après Siquet Sud, cap sera mis sur d'autres centres de composition, au centre des aveugles et amblyopes de Segbéa 2 et au complexe scolaire de Segbéa A, B et C, rien à signaler. À l'école primaire publique de Guégamin, la délégation surprend quelques élèves ayant achevé l'épreuve de lecture. L'instant est paternel.
Je pense que cette visite nous a vraiment redonné chaud au cœur et nous encourage. C'était vraiment parce que je suis sûre d'avoir au moins une bonne note. 17, 18, 19, 20. L'épreuve de lecture était simple. On dirait pas trop comme si c'était un examen comme ça. Et j'ai du courage que j'aurai quand même une bonne note pour cette épreuve. Le littoral enregistre en tout 18 339 candidats, dont 8 959 filles. Alain Oronla espère que, comme à l'accoutumée, le littoral sera dans le carré d'as. CEP, toujours, on prend la direction du zoo. Ce lundi 7 juin 2021, les candidats ont démarré la composition du certificat d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département du zoo, c'est la commune de Covey qui a été choisie par l'autorité préfectorale pour lancer officiellement cet examen. Ramatou Lawani et Enoch Nkwati. 413 candidats répartis dans 15 salles de composition planchent ici pour l'obtention du certificat d'études primaires au centre Zogba dans la commune de Covey. Nous avons choisi Zogba parce que quand on prend la zone Angoni, c'est le plus grand centre. Nous sommes venus avec le préfet pour procéder officiellement au lancement du dit examen. Nous avons réuni également les surveillants de salle pour leur donner les conseils nécessaires afin qu'ils ne se mettent pas au travers des tests de la République. Au total, 20 338 candidats composent dans le département du Zou et répartis dans 73 centres. Nous sommes venus constater si les enfants sont vraiment là. Il n'y a que 4 qui sont absents, 3 garçons et une fille. Ce qui témoigne de ce que les enfants ont la volonté vraiment de composer et d'avoir ce diplôme qu'on appelle le certificat d'études primaires. Nous ne pouvons que les encourager, les soutenir pour que tout puisse bien se passer. Je me réjouis déjà de ce que ce matin, la nature est clémente, et il n'y a pas de perturbation due au climat. Alors donc nous allons prier pour que ça se déroule comme ça jusqu'à la fin des épreuves afin que les enfants n'aient pas de problème à venir dans leur centre pour composer. En pareille circonstance, une série de mesures doit être prise par les parents. De leur demander de continuer à soutenir les enfants, de les surveiller, de s'occuper vraiment des enfants en cette période très sensible, de permettre aux enfants, de ne pas leur permettre de dormir tard. Par exemple, il faut que les enfants se couchent très tôt, les soirs et les matins. Il faut que les parents vérifient s'ils ont tout ce qu'il faut pour composer et par rapport jusqu'à la fin des examens. Après le centre de Zogba, le préfet Firmin Couton et sa délégation mettent le cap sur d'autres centres, toujours pour s'assurer du bon déroulement de cet examen national. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure le bulletin d'information à 16h30, à 19h le JT des régions, à 20h Osia Sonovo intervient, à 23h30 Ariane Da Silva reprend ce fauteuil. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Retrouvez tout à l'heure en direct le match Zambie-Bénin pour les journées FIFA qui s'ouvrent. Merci de nous avoir suivis. À très très bientôt.